Évidemment, en français, comme dans toutes les langues, il y a deux types de discours. On a d'abord le type discours direct, donc c'est-à-dire les paroles, les discours des gens, d'accord? Donc quand vous parlez, vous êtes dans un discours direct. Et le discours indirect, qui est un discours où l'on rapporte les paroles des autres. Donc, ce n'est pas un discours direct, donc on n'a pas évidemment de phrases entre guillemets notamment. Là, ici, on a un discours rapporté avec des structures de phrases. Le discours rapporté, c'est donc le passage du discours direct au discours indirect. Ça s'appelle discours rapporté. Vous pourrez le trouver soit en forme discours direct, discours indirect, ou soit sous la forme discours rapporté. Les deux sont possibles. Pour bien comprendre le système, on va d'abord voir la concordance des temps, puisque c'est ça la question, c'est ça l'important pour bien comprendre le discours rapporté. La concordance des temps s'applique pour des phrases qui sont structurées de la manière suivante. Une proposition principale et une proposition subordonnée. Donc ici, on a deux parties dans la phrase. La première, donc on appelle proposition principale, qui donne l'état, en fait, le moment à laquelle on parle à l'heure actuelle. Et la deuxième partie de la phrase, la proposition subordonnée, ce qu'on appelle en français proposition subordonnée, va donner la deuxième action avec laquelle on veut réagir, d'accord ? Sur laquelle on veut réagir. Cette deuxième action va être soit au même moment que la proposition principale, avant ou après. Ça dépend évidemment du contexte, ça dépend de ce que vous voulez dire, ça dépend de ce que vous voulez exprimer. Si la première partie de la phrase est au présent, eh bien, nous allons faire des phrases globalement classiques, c'est-à-dire que si c'est l'action suivante va être au présent, eh bien, je vais le mettre au présent. Donc, par exemple, je vois qu'elle arrive. Donc ici, je vois qu'elle arrive, je le vois maintenant, et elle arrive maintenant. Donc les deux actions sont ce qu'on appelle simultanées, en même temps. Si évidemment la deuxième action est au passé, eh bien on va mettre la deuxième action au passé. Je vois qu'elle est arrivée. Et si la deuxième action est au futur, eh bien nous allons mettre la deuxième action au futur. Je sais qu'elle arrivera plus tard. Donc arrivera ici est au futur, alors que la première partie est au présent. Donc je sais maintenant qu'elle arrivera plus tard. Maintenant prenons le cas lorsque la première partie de la phrase, donc la partie principale, est au passé. Et c'est là que la concordance des temps va jouer. Lorsque nous avons donc la première partie de la phrase au passé, la deuxième partie va changer. C'est là justement qu'on appelle concordance des temps. Il va concorder au niveau du temps. Donc, lorsque, par exemple, l'action est simultanée en même temps, on va pas utiliser évidemment un présent, on va utiliser un imparfait. Donc, par exemple, je voyais qu'elle arrivait. Donc, je voyais ici, c'est une forme au passé. Alors, pour la forme passée, dans les cadres du phrase de la structure principale, donc de la première partie, ici, vous pouvez utiliser un passé composé, vous pouvez utiliser un imparfait. Ici ça ne change pas grand-chose. D'accord ? L'important, c'est au niveau de la deuxième partie. C'est celle-là qui va réellement changer. Donc, je voyais qu'elle arrivait. La deuxième ici est à l'imparfait, donc les deux actions sont simultanées, d'accord ? Mais dans un plan passé. Maintenant, si dans la deuxième phrase, la deuxième action est au passé, donc c'est-à-dire c'est un fait passé d'une action passée. Donc, je voyais qu'elle était arrivée. Était arrivée, ici, c'est ce qu'on appelle un plus que parfait. Le plus que parfait est le temps en français qui exprime une action passée à une autre action passée. D'accord ?
Pour ce faire, le plus que parfait est un temps relativement simple, puisqu'il utilise le verbe avoir ou le verbe être à l'imparfait, et on rajoute ensuite le participe passé du verbe. Donc c'est comme le passé composé, sauf que l'ensemble est à l'imparfait. Donc ça, ici, on va utiliser le plus que parfait pour exprimer justement une action antérieure. Donc antérieure, ça veut dire une action passée, ce qui s'était passé avant une action passée. Lorsque maintenant la deuxième partie est au futur, lorsqu'elle est au futur, donc dans un plan présent, on a « je sais qu'elle arrivera tard ». Maintenant, si je mets ici la phrase dans un plan passé, je savais qu'elle arriverait tard. Arriverait, quel est ce temps? Arriverait, ici, c'est en gros comme le conditionnel présent. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Le conditionnel présent, c'est le futur plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, c'est comme le conditionnel présent, mais ce n'est pas un conditionnel présent. On appelle en fait ce temps le futur dans le passé. Donc ici, futur dans le passé se construit comme le conditionnel. Mais ce n'est pas un conditionnel. Le conditionnel, c'est vraiment une expression d'une action irréelle, d'une action qui n'existe pas réellement. Or là, elle existe, puisque elle arrivera. Elle arrivera tard, mais elle arrivera quand même. Donc ici, on utilise un futur dans le passé. Le futur dans le passé, donc je répète, se construit exactement de la même manière que le conditionnel. Pareil pour les exceptions, etc. Après avoir vu justement cet aspect de concordance des temps, eh bien on va l'utiliser dans le discours rapporté. Donc je répète, le discours rapporté, c'est lorsque l'on a un dialogue, un discours, et qu'on le rapporte donc à quelqu'un d'autre. Le discours rapporté, il y a ici beaucoup de modifications à faire au niveau de la phrase. C'est-à-dire qu'il y a des changements au niveau du verbe, il y a des changements au niveau du temps, et il y a des changements aussi au niveau des pronoms et des différentes choses à l'intérieur de la phrase. Donc il y a différentes choses à changer. On va les voir au fur et à mesure.